Eh bien, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tout simplement réaliser un incubateur artificiel qui va notamment servir pour les cyclidés, que ce soit du lac Malawi ou Tanganyika. Le but étant de reproduire le mouvement de l'eau et de circulation qu'il pourrait y avoir dans la bouche de la femelle. Alors, nous aurons besoin donc là pour le coup donc d'une boîte de nourriture vide, une ventouse qui va nous permettre tout simplement d'accrocher la boîte à la paroi de l'aquarium. Alors nous aurons également besoin de mousse. Alors tout simplement ça va être pour la partie inférieure de l'incubateur. Je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après si vous avez du mal à visualiser. Et on aura besoin donc d'un ciseau, d'un cutter, enfin d'un objet tranchant pour pouvoir faire en sorte de découper la mousse à la taille de la boîte, c'est très important. Ensuite, on va avoir besoin donc de cet outil dont je ne me rappelle absolument plus le nom, qui est un outil très tranchant et qui permet de faire des trous avec un diamètre très précis, un diamètre souhaité. Donc ça permet d'agrandir là pour le coup le trou. Donc là voilà l'idée, on remarque où est-ce qu'on veut placer la ventouse. Ensuite, on vient faire un petit repère, donc là pour ma part ça sera à l'aide du petit foret. Bon, c'est approximatif, hein, mais voilà, j'essaye de viser à peu près le milieu. Je poinçonne, ce qui me permettra par la suite de faire le trou au bon endroit. Donc je prends la visseuse, je remarque où est-ce qu'est placé mon poinçon. Et je vais pouvoir faire le premier petit trou. Alors là bien sûr on fait petit à petit, je prends pas directement un gros foret pour éviter de fendre le plastique. Si on fend la boîte après ça fonctionnera plus. Donc là on prend des forets de plus en plus gros pour agrandir de plus en plus le trou. Voilà, comme je l'ai dit juste avant, tout en prenant soin de ne pas fendre le plastique. On se munit ensuite de l'outil dont j'ai oublié le nom. Et on va venir petit à petit élargir le trou. Alors le but ici étant d'avoir un trou qui fasse le même diamètre que notre ventouse. Donc on y va progressivement. Le trou tant qu'il est petit on peut l'agrandir. Une fois qu'il est trop grand c'est irréversible. Donc on prend son temps et on agrandit au fur et à mesure. On essaye à plusieurs reprises jusqu'à ce que ça passe pile poil à l'intérieur. Je le rappelle, si c'est trop grand, déjà la ventouse ne tiendra pas. Ou alors au risque que les futurs alevins passent à travers le trou et se retrouvent en liberté dans le bac d'ensemble. Donc voilà, c'est très important, on essaye de faire que du sur-mesure. Voilà, alors ça ce sont les ventouses classiques que l'on retrouve pour attacher les tuyaux. Donc comme vous savez, on peut les séparer en deux parties. Et là c'est tout simplement ce que je vais faire. Donc je vais tout simplement mettre la partie qui sert à attacher le tuyau à la base à l'intérieur de la boîte et la ventouse à l'extérieur. Et voilà, on peut voir que maintenant elle ne fait plus qu'un avec la boîte. Bon, la boîte on peut voir elle est pas très propre. Il reste les poussières de nourriture, je l'avais pas nettoyée encore. C'est pas très important, on le fera plus tard. Donc une fois que notre ventouse elle est installée, on va se munir d'un couteau, d'un cutter, peu importe. C'est comme bon vous semble. On va venir découper le fond de la boîte. Alors dans cette boîte, l'avantage c'est que je pourrais pas dire qu'elle a un double fond, mais vous verrez par la suite, en fait, il y a un léger renfoncement qui me permettra de venir coincer la mousse à l'intérieur. Donc vraiment très pratique. Bien entendu, ma méthode n'est pas universelle. Si vous avez une meilleure idée, je vous invite bien évidemment à la réaliser. Par exemple, moi, je vais mettre de la mousse dans le fond pour limiter le passage des impuretés et faire en sorte que les alevins reposent dessus et ne soient pas en liberté dans le bac. Vous pouvez bien évidemment mettre du grillage en plastique, de la moustiquaire ou même encore le filet d'une vieille épuisette. Le tout est simplement de faire barrière pour que les œufs reposent sur un support qui ne soit pas directement accessible aux autres poissons du bac. Et bien entendu, il faut que le support laisse passer l'eau, c'est évident. Donc, pour ma part, je vais me munir de la mousse. Donc moi, c'est de la récupération, un vieux carré de mousse qui me restait. Et ensuite, on va faire en sorte d'ajuster ce carré de mousse au diamètre, tout simplement, de la boîte en question. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé. Si j'ai fait cette vidéo avec une boîte opaque, c'est simplement pour limiter le stress des alevins
comme il pourrait y avoir dans la bouche de la mer. Dans la bouche de la mer, ils ne voient pas l'extérieur, ils sont confinés à l'intérieur. Et donc, plutôt que de le faire dans un tube transparent comme j'ai pu le faire auparavant, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire dans un tube opaque, ça pourrait limiter le stress des jeunes poissons. Inconvénient à cela, vous me direz, on ne peut pas voir l'évolution des poissons directement à travers la boîte. On sera obligé d'ouvrir la boîte et de regarder par-dessus. C'est un fait. Maintenant, encore une fois, libre à vous d'adapter le projet à vos envies. Donc, on va finir rapidement la découpe de la mousse. Donc, vous voyez, ça reste quand même de l'à peu près. La mousse, ça se déforme. Ça va s'adapter plus ou moins à la boîte. C'est également un avantage de la mousse. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avantage de cette boîte, c'est qu'elle a une espèce de double fond, ce qui va permettre à la mousse de reposer dans le fond de la boîte et je suis sûr qu'elle ne partira pas. Ensuite, on va maintenant s'attaquer à l'étape du bulleur. Donc pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne un incubateur artificiel, on va tout simplement créer un petit courant à l'intérieur donc d'ici de la boîte pour tout simplement que l'eau fasse le remue de l'eau fasse bouger les œufs et éviter que les œufs restent tout simplement statiques sur le support, ce qui pourrait entraîner la pourriture des œufs et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Au contraire, lorsque l'on fait un incubateur artificiel, on cherche à avoir le plus grand rendement possible. Et donc voilà, le but, si vous voulez, les bulles d'air en remontant vers la surface vont entraîner de l'eau avec elles et vont du coup ainsi créer un petit courant qui va tout simplement créer le remue nécessaire pour que les œufs ne restent pas statiques, tout simplement. Donc la même étape que tout à l'heure, j'ai fait un petit trou d'abord au fourré, et ensuite avec l'élargisseur, j'élargis petit à petit le trou pour que l'embout de mon bulleur soit vraiment sur mesure, se rentre pile poil à l'intérieur du trou. Donc d'une part ça va permettre de le maintenir et d'autre part encore une fois que les alevins ne puissent pas s'échapper de l'incubateur artificiel. Donc alors là vous allez voir que finalement par rapport au projet final ce que je suis en train de faire ne va servir à rien. Mais bon, dans la vie il faut bien faire des tests et parfois des erreurs. Alors là j'ai tout d'abord commencé à faire un test, à tout simplement faire plein de petits trous dans le bouchon de la boîte pour laisser sortir tout simplement l'air. Donc ce qui en soi fonctionnait mais était très bruyant. Bon, j'ai quand même tout d'abord essayé cette méthode. Alors voilà à quoi aurait pu ressembler le résultat final. Le système fonctionnait parfaitement, néanmoins il était très bruyant. Alors j'ai préféré tout simplement découper le capuchon et à la place tout simplement qu'il y ait des trous, j'ai tout simplement mis un petit grillage en plastique dans lequel j'ai découpé un trou pour laisser placer le bulleur. Le grillage en plastique étant buté contre le bouchon, la pression exercée par les bulles d'air vont tout simplement plaquer le grillage contre le bouchon, ce qui va en soi créer plus ou moins une étanchéité, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais concrètement, les poissons ne pourront pas sortir par là. C'était un petit peu l'idée recherchée. Donc je vous laisse avec le résultat final, qui reste encore un petit peu bruyant car il y a encore des grosses bulles d'air, mais bon, c'est beaucoup plus supportable. Donc voilà. Je vous laisse vous en inspirer, bien sûr modifier à votre guise, améliorez-le, il est loin d'être parfait. C'était juste histoire de vous présenter l'idée que j'avais eue pour créer un incubateur artificiel. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!